Et bonjour et bienvenue dans Vous êtes formidable. Merci de nous avoir choisis pour vous accompagner ce matin. Et en plus, on peut le dire, aujourd'hui dans la région, on est trop fort. Enfin, je dis on, quand même, ils sont trop forts quand même, puisqu'ils arrivent à vous faire du parapente sans montagne. Bonjour Xavier Bouquet. Bonjour André. Directeur technique de l'école Rêve-d'El de parapente. Vous êtes sur 2 sites dans la région, à Orléans et aussi à Sancerre. Et bonjour Vincent. Bonjour André, bonjour Xavier, bonjour tout le monde. Vincent, vous avez déjà testé, il me semble. Est-ce que vous étiez à l'aise là-haut vous? Oui, c'est vrai que j'ai déjà eu un vol biplace avec Xavier, un moment charnel, j'ai envie de dire. Voilà. Collet serré. Très collet serré, le biplace, c'est les copains, quoi. C'est la chaleur humaine. Il était à l'aise, Xavier, ou pas, Vincent? Oui. Alors, c'était tôt le matin, avec les petites brumes matinales, mais très bien. Parce qu'on on va vérifier tout de suite si vous étiez à l'aise, Vincent. Regardez plutôt. Extraordinaire. Vous avez retrouvé ça? Ouais. Ce petit cri, comme ça, quand on a la personne qui nous accompagne et qu'on est derrière, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on se dit qu'il va pas bien? C'est génial, c'est gagné. Voilà, c'est que des émotions. Voilà, merci. Xavier. Alors, l'émission n'est pas terminée du tout. Non, on va découvrir évidemment votre école. Rêve-d'El, justement. Comment est-ce qu'elle est arrivée ici, dans cette région, cette école, Xavier? Elle est arrivée quand j'ai ouvert l'école en 2016. Donc, c'est suite à ma reconversion professionnelle. Et donc, voilà. Dans un premier temps, du côté de Sancerre, puis à Orléans. Alors, Sancerre, oui, en 2016, et Orléans depuis 2 ans maintenant. D'accord. Et qu'est-ce que vous proposez, du coup, dans votre école? Alors, c'est très classique, la formation pour apprendre et évoluer dans l'activité, des biplaces, des baptêmes de l'air, et puis un petit coin boutique aussi pour pouvoir s'équiper. Alors, autant Sancerre, je comprends, il y a de la hauteur. Autant Orléans, j'ai du mal à comprendre, là, Xavier, quand même. Oui, alors... Comment est-ce que cette envie de voler comme ça sur c'est assez plat, quand même, c'est vrai que la région orléanaise. On a un outil magique qui s'appelle le treuil. C'est notre petite bobine, notre fil d'Ariane qui permet de s'élever à 300-400 mètres, voire plus de hauteur, avant de se détacher du câble et faire son vol. Mais comment ça se passe, justement? Donc, on est en treuil, comme on peut voir sur les images. En fait, il y a donc cette bobine qui est à l'arrière d'un camion. On est accroché et en fait on se fait tirer et ça décolle tout seul. Comment ça se... C'est quoi les étapes d'un décollage en plaine? Alors c'est comme en montagne, sur un relief. Le pilote est prêt. Alors par contre il est attaché au câble. Le véhicule, alors un simple véhicule, un pick-up suffit. On roule, la bobine se déroule et il y a un qualifié treuilleur qui met un peu de tension dans la bobine. Un quoi? Une personne qui est qualifiée treuilleur. Ah oui, d'accord. Un treuilleur. Un treuilleur. C'est pas n'importe qui. Okay. Voilà, c'est une qualification fédérale et qui permet après de s'élever. Et c'est lui qui régule la tension du câble pour que ça se passe le plus doux possible. Alors justement, vous êtes un expert quand même du parapente. Vous avez fait aussi en montagne, aussi ici en plaine. C'est les mêmes sensations de décollage qu'on ressent ou pas? C'est la même chose? Alors, c'est la même technicité, le même geste technique, sauf que là, on court et à un moment donné, hop, on est tracté, tiré vers l'avant et on s'élève. Et c'est vrai que pour l'avoir vécu, André, c'est extraordinaire, quoi, parce qu'on s'élève d'un coup, on est élevé et on se retrouve aller en moins de 3 secondes à 200 mètres de hauteur facile, quoi. Un peu marseillais peut-être. Mes excuses. Est-ce qu'il a exagéré notre Vincent ce matin, Xavier? Dites-nous tous, c'est vous qui dites la vérité sur ce plateau, évidemment. Une treuilleuse, c'est 1 minute, grosso modo. 1 minute de quoi? Pour monter à 300-400 mètres. Ça va durer 1 minute, cette affaire? Oui. Même si ça va trop vite. Vous trop dans l'émotion. Trop passionnément les activités. Vincent, est-ce qu'on arrive à voler tout seul assez rapidement quand on fait du parapente? Un stage de 5 jours permet de faire ses premiers vols tout seul, en solo. Ah oui, donc on peut rapidement devenir autonome. Alors, là, la différence, c'est entre voler, faire ses premiers vols tout seul et devenir autonome. Alors, il y a un petit gap. Il va falloir un peu d'expérience et quelques stages pour avoir un minimum d'autonomie, 2-3 stages. C'est là que votre école intervient, justement. Voilà. Rêve, vous parlez de stage, justement, de préparation. Il y a peu, il y a pas si longtemps, vous étiez en Bretagne, justement, dans le cadre d'un stage. Alors là, on est en bord de mer, complètement. C'est ça, c'est le thème. Et est-ce que, justement, qu'on soit en bord de mer, qu'on soit en montagne, qu'on soit sur Orléans, on vole de la même manière, de la même façon? Est-ce que ça s'appréhende pareil, le parapente? Alors, non, c'est 3 logiciels différents. Le bord de mer, on va voler avec les fameuses brises de mer le long des dunes ou des reliefs. Le long, voilà. En plaine,
on va plutôt miser sur les fameux courants d'air chaud, les thermiques, avec des vents plutôt faibles à modérés. Et en montagne, on va se baser que sur les brises de pente et les thermiques avec des vents très faibles. D'accord. Voilà. Donc il y a trois manières d'appréhender l'activité suivant le bord de mer, la plaine et la montagne. En tout cas, chez nous, donc c'est plutôt les courants d'air chaud parce qu'on n'a pas encore de montagne ici en région centre Val-de-Loire. Justement, alors pour toutes les informations sur votre école, le site internet va s'afficher régulièrement en bas de votre écran. Alors justement, après la Bretagne, on va revenir chez nous avec Vincent, qui a eu un petit coup de cœur quand même pour le parapente, je tiens à le dire. Du moins, c'est ce que j'ai pu m'imaginer. Quand en préparant cette émission, on va vérifier ça. Alors André, un club de parapente en région centre, c'est quand même assez étonnant, ça sort de l'ordinaire. Comme vous nous l'expliquez, Xavier, il y a quand même le Berry avec son paysage vallonné. Et je me suis amusé à trouver le point culminant de la région centre qui se trouve justement dans le Berry, quasiment à côté de la Creuse. Est-ce que ça vous parle? Le Magnoux, c'est apparemment l'endroit le plus haut de région centre, 504 mètres, rendez-vous compte. Je découvre. Vous découvrez. Vous n'avez pas encore raconté celle-ci Non. Le piton de Sancerre, déjà, c'était pas mal. À 300 et quelques, mais... c'est rien par rapport au Magnoux. Là, on a quand même 200 mètres de plus. Là, c'est pour les aguerris. C'est l'aventure. La Creuse, vous y allez quand même de temps en temps pour sur les monts de Guéret. En tout, il existe 5 clubs en région centre, André. On a Orléans, Tours, un petit club du côté de Montrichard dans le Loir-et-Cher. Vous avez aussi Sancerre et enfin Bourges qui volent principalement aussi à Sancerre, je crois. Oui, c'est ça. Alors, figurez-vous que j'ai trouvé plus étonnant que l'existence de ces 5 clubs de parapente en région centre. Exactement. C'est la création, il y a tout juste une année, de la Ligue de surf en région centre Val-de-Loire. Voilà, attends. Chez nous, ça existe. Alors de suite, André. Comment vous avez trouvé ça? De suite, André, je vous imagine surfer sur les meilleures vagues de Loire. Alors l'attente risque d'être un petit peu longue. Voilà. Donc pas de marée ni de vague au programme. L'explication elle est plus simple. C'est le paddle qui se développe de plus en plus. Vous savez, c'est ce surf, à plat, et vous avancez avec une petite pagaie. Il y a une finale régionale là, il y a pas longtemps en région centre vers Orléans. Donc, quand on fait du paddle, du coup, on peut dire on est surfeur. Pourquoi pas? On peut le dire. avoir le petit dent de requin Fédération en française de surf. Et ça, c'est très classe. Donc, hyper à l'aise. Je vous sentirais bien à l'aise dans ce sport avec votre petit look de surfeur, Xavier Paddle. Je lorgne sur le wing foil, le plan d'eau. Avec une espèce de voile, là, en voile en plastique. Donc voilà, paddle, sport ultra accessible qui fait marcher les muscles profonds et ça sera parfait pour votre summer body. Oui, merci bien de prendre ça. Je me ressens quand même sur le parapente, 36 000 pratiquants en France, la Mecque des parapentistes. C'est Annecy, dans les Alpes. De là à dire que les Alpes, c'est plus sympa de faire du parapente là-bas qu'en région centre. Non, c'est juste des sensations différentes. Voilà, la technicité avant tout. Les thermiques en région centre et on laisse le reste aux autres dans les Alpes. Et puis le parapente aussi, Xavier, il a bénéficié en 2011 d'une des meilleures pubs. Voilà, un petit film avec 20 millions de spectateurs, une scène de vol en biplace avec François Cluzet et Omar Sy dans le film Intouchable. Eh bien, moi aussi, comme vous l'avez pu dire tout à l'heure, en tout début, j'ai aussi vécu le vol biplace. Alors, c'était pour l'émission France Bleu, ici à Orléans, anciennement France Bleu. Je vous propose d'écouter un petit extrait sonore de ce qui s'est réellement passé en direct. Voilà, moment de solitude ou moment légendaire, je vous laisse choisir. C'est parti. Normalement, on va retrouver notre baladeur Vincent James. Il est en direct à 400 mètres de hauteur en vol biplace avec le Parapente Club d'Orléans. Vincent, est-ce que vous m'entendez? Comment vous allez? En pleine séance émotion, je crois. Oh putain, trop pas de chat. Il m'entend pas. On a envie de le laisser en direct quand même. C'est glorieux. Le téléphone, il a pris cher, je crois. Marc, tu m'entends? Oui, bien sûr, vous êtes en direct, Vincent. Eh ben Marc, je suis en l'air. Je suis à 400 mètres de hauteur, c'est absolument incroyable. Je suis avec Xavier. Xavier, c'est bien votre prénom, Xavier? Ouais, c'est ça, Xavier. Et voilà, beaucoup trop d'émotions. Voilà. Il faut dire que c'est peut-être la première fois de l'histoire qu'on a un direct à la radio en parapente en l'air. Alors, ça captait bien, justement, on arrivait à connecter quand même. Alors justement, au début, j'ai vraiment cru que j'avais complètement dézingué tout mon matos. Donc je partageais ma petite frustration à Xavier. Et finalement, en fait, on m'entendait, alors que moi, je n'entendais absolument rien. On a quand même réussi à faire un contact. Et donc, moment de légende ou de solitude, c'est à vous de choisir. Voilà, je dirais la légende, justement, comme l'a dit Xavier. Vous êtes le premier à l'avoir fait. Dans le Loiret. Et ça, bravo. Merci bien, Vincent, d'avoir mouillé la chemise pour l'équipe. Et on salue nos collègues, nos amis d'ici à Orléans. Vous, donc, la communication, par contre, entre vous deux, on s'entendait bien, on s'entend nickel là-haut. Ah oui, c'est vrai que c'était extraordinaire.
pas de souci. Alors, votre lien avec le parapente, vous, Vincent, c'est Xavier. Oui. Xavier, vous, votre lien avec le parapente, il s'est fait comment, justement? Il s'est fait, j'avais 18 ans, 2 copains qui me... Donc c'était l'année dernière, du coup, alors? Ah, C'était, il n'y a pas très longtemps. Qui me propose un stage de parapente. À l'époque, je rêvais de voler. Ouais. Je pensais plus au planeur ou à l'aviation. Et je me suis engouffré dans ce stage qui m'a tout de suite transporté. Et les années qui ont suivi, j'ai fait un stage par an avant de me lancer complètement quelques années plus tard dans l'activité. C'est quoi les sensations qu'on a quand on est là-haut en train de voler, justement? Je me souviens de la première fois. Tu cours dans une petite pente-école et tout d'un coup... tu te sens porté en l'air sur quelques centimètres de haut, comme si quelqu'un te prenait par les épaules. C'est ton aile que tu as réussi à construire au-dessus de la tête en courant et tu planes. Et ça, c'est génial, c'est resté gravé dans ma tête et ça continue encore à plus de 30 ans plus tard. Oui, puis la vue est extraordinaire. Enfin, moi, de ce que j'ai vécu, de voir la Loire, pour moi, c'était l'Amazone, quoi, le matin où j'y étais. Quand on voit quand même votre regard 30 ans après ce premier vol, on voit que vous en rappelez avec beaucoup de précision. C'est quand même un moment assez magique. Mais c'est complètement magique et c'est tous les retours qu'on a, que ce soit des gens qui viennent faire simplement un vol en biplace ou ceux qui font leur stage. Et il y a aussi les odeurs, les parfums. À chaque fois que vous allez sur un site, vous vous imprégnez de l'odeur. Quand vous ouvrez votre parapente, il y a les odeurs du site précédent où vous étiez. C'est fantastique. Ah, mais énorme, c'est unique justement à vivre comme sensation. Quand aussi vous êtes approfondi, vos techniques, justement, qu'est-ce qu'on va chercher à maîtriser quand on est parapentiste? C'est quoi qu'on... Alors j'ai envie de dire 2 choses. Ouais. La voile et soi-même. C'est un combat contre soi. Ouais. Et c'est en même temps le besoin de comprendre comment ça vole, d'expérimenter au sol. On travaille beaucoup au sol. On voit beaucoup de choses au sol en gonflant sa voile comme un cerf-volant, qu'on va après, par la suite, expérimenter en vol. Et c'est ce retour entre le sol, le vol, apprendre et savoir gérer ses émotions. Qui fait que ça permet de grandir, je trouve. Justement, parler des émotions, vous faites bien, justement, Xavier, parce qu'étant donné votre boulot, c'est sûr que vous, le niveau vertige, vous êtes bien là-dessus, vous ne l'avez pas trop. Ça change. Ouais, ça change. Mais en l'air, on ne l'a pas. En l'air, on ne l'a pas. Vous, Vincent, sur le domaine du vertige, vous êtes comment? C'est pas en parapente. En parapente, c'est pas vraiment possible parce qu'on n'a pas... j'ai pas eu cette sensation, en tout cas. D'accord, vous n'avez pas eu peur. Eh bien, justement, ce matin, nous allons jouer avec tous les autres sports qui vont haut aussi et qui vont très vite et peuvent aussi faire très très peur, mais pas que. Vous allez voir. Allez, vous avez plusieurs questions à répondre en équipe, Xavier, avec Vincent. Jamais. Il n'a pas les réponses sous les yeux. Mais pour une fois, Vincent, s'il vous plaît, tendez la main à quelqu'un qui est à côté de vous. Voilà, venez-lui en aide, justement. Donnez-lui des bonnes réponses. Mais si, regarde. Allez, on va faire équipe, Xavier. Une belle équipe. Allons-y. Je prends la main. Allez, première question, justement, sur un des sports phares de la voltige qui se passe tout en haut, c'est le parachute. Et évidemment, voilà, combien de personnes veulent pour leurs 18 ans un saut en parachute? Il y en a des millions et des millions. Vous en faites un peu ou pas du tout, vous? J'ai jamais fait. Jamais. D'accord. C'est vrai, ça? Alors, justement, la chute libre, justement, le parachute qui s'ouvre, c'est un peu différent. Mais ce monsieur-là aussi, sur l'image là, que je vous montre ici, il s'appelle Luke Aikins et il a tenté un saut complètement fou. Lequel? Est-ce qu'il a sauté depuis l'espace? Est-ce qu'il a sauté avec son chien? Ou est-ce qu'il a sauté sans parachute? Depuis l'espace avec son chien ou sans parachute, il a testé ce saut-là. Alors, vu l'équipement... Moi, je dirais sans parachute, il a rien là derrière. Alors, sur cette photo-là, il en a, justement, mais en effet, la bonne réponse, malgré les indices que je vous ai donnés, parce que je suis quand même sympa, justement, il a sauté sans parachute à quasiment 8000 mètres d'altitude, 7620 mètres précédemment, c'est ça la tenue. Et là, vraiment, il a rien du tout. Il a rien du tout sur le dos. Jusqu'au bout sans ouais. Ah oui, J'ai cru qu'il le récupérait. Non, il a sauté justement en combinaison, oui, mais sans parachute. Donc, il était guidé en fait par ses potes en haut qui, eux, en avaient sur les premiers mètres de chute libre. Mais à la fin, il a atterri dans ce filet géant. Tellement c'était dangereux, la célèbre marque qui sponsorise, vous savez, tous les sports extrêmes complètement fous et dangereux. Ils lui ont dit non, on ne va pas t'aider, c'est trop dangereux, ça ne vaut pas le coup. Et donc, 2 ans d'entraînement. 34 sauts test avant ce record et sans parachute de sécurité non plus. Évidemment, il a fait à plus de 8000 mètres d'altitude. Parapente, sans voile?
Impossible. Vous Le pouvez courir treuil, dans la montagne. ouais, le treuil, il peut nous tirer autant Oui, qu'on on veut. peut courir longtemps. Ouais, il ne se passera rien, évidemment. Assez zinzin, ce Luke Aikins. En tout cas, les deuxièmes questions. Jusqu'à quel âge peut-on faire du parapente, Xavier? Ah, Ouais. Enfin, vous allez pousser jusqu'à quand? Jusqu'au bout? je pense que je m'arrêterai quand j'en aurai marre. Oui, en effet, parce Je que ne sais pas quand. sachez qu'aux États-Unis, justement, une passionnée a sauté en parachute, toujours à un âge plutôt avancé. À quel âge avait-elle pour son dernier saut? Est-ce qu'elle avait 92, 99 ou 104 ans? Moi, je vais partir sur le 99. 99, c'est un beau chiffre. J'aurais pu me enfin, c'est un concerter bon avec nombre. Xavier. Xavier, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, allons-y. 99. ans. Ah oui. Eh ben encore plus, 104 ans, record du monde pour cette dame, 104. Dorothy Hoffner. Ouais, elle avait déjà bonne mine. Ouais, elle avait déjà sauté pour ses 100 ans et en fait, elle a voulu battre le record du monde et elle l'a fait, donc 104 bravo, ans ouais. et un saut à plus de 4000 mètres. Malheureusement, elle est décédée 10 jours après son saut et donc du coup, en fait, elle n'aura jamais eu la certification comme quoi c'était elle qui avait le record du monde, mais au moins elle a vécu de grandes émotions jusqu'au bout. En tout cas, la Dorothy. Allez, troisième question. Lorsqu'on vole avec vous, on vole combien de temps à peu près, Xavier? En baptême de l'air, ça tourne 15-20 minutes. Et en distance, on est autour de quelle distance? Alors, c'est en baptême de l'air, oui, Ouais. on reste dans ce qu'on appelle le Dans la zone, bocal. on tourne en rond. Voilà, c'est on bouge. Justement. quelques kilomètres. Alors, vous l'avez peut-être deviné justement avec cette question, mais quelle est la plus grande distance parcourue en parapente? Justement, est-ce que c'est 400 km, 600 km ou 1100 km? Xavier. 400, 600 ou 1100? Alors, en parapente, c'est 600. En effet, bonne réponse, on Très est fort, l'expert évidemment. très fort. 613 même pour être précis avec Sébastien Kérouz. Il est parti d'El Rio au Texas et il a effectué 11 heures de vol, quand même plus de 60 km/h de moyenne, donc ça sans bouchon en plus de ça. Et c'est des conditions météo idéales pour faire ce genre d'exploit. En France, le record lui est de 464 km. On est parti de l'ouest de Paris jusqu'en Dordogne et ça c'était pas vous. Donc, Ils étaient plusieurs, et ils étaient plusieurs en plus. à ce suivant. Ils l'ont fait en C'est gros. un vol de groupe, ce qui rend encore la performance plus Ah, grande. voilà, en France, on est encore plus fort. Qu'ils étaient en V comme les oiseaux. Ouais, c'était organisé, en effet. Vincent, allez, quatrième question. Il existe un sport qui allie parfaitement le saut en parachute et une autre activité. Quelle est cette autre activité? Donc, saut en parachute et la couture, saut en parachute et manger des œufs, durs, pardon, et saut en parachute et le repassage. Ah, je crois un truc avec le repassage. Je crois que j'ai Vous vu pensez ça. J'ai vu une vidéo traîner. Ben vous je faites bien de sèche. traîner. J'avoue que vous traînez bien sur les réseaux sociaux. En effet, la bonne peu réponse, trop. c'est ça. Elle s'appelle l'extrême ironing. Ça vous donne peut-être envie, non, Xavier? J'ai pas l'impression. Justement, ouais. le but, alors pas sûr qu'on finisse sans faire aucun pli. Et le but, c'est de repasser dans des lieux extrêmes. Alors il y a en parachute, mais on peut le faire aussi sous l'eau ou encore, bien n'importe où. J'ai déjà du mal à le faire chez moi, ouais. donc dans l'air. Voilà, complète, un petit peu dur. En tout cas, Xavier, vous, je vois que ça vous tente pas forcément. Justement, Non, l'ironique non, ça va, en parapente. Xavier, quand vous êtes là-haut, est-ce que vous êtes accompagné d'oiseaux? Ah, ça Ouais, peut, oui. Ça peut arriver, parce que Camini, lui, va en croiser pas mal, justement, et en apprendre sur eux, mais pas dans les airs, non, sur l'eau. Vous allez voir, une association qui construit des bateaux de Loire l'a embarqué pour nous, non pas à Sancerre ni à Orléans, mais du côté de Tours. Je vous fais un aveu. J'ai toujours rêvé d'être journaliste. Alors je me fais un kiff. Sam, Daoud et Brice sont les pilotes de l'association Bout à Vent. Et ils ont une connaissance hors pair des secrets de la Loire. Ils vont m'embarquer pour une visite fluviale allant du château de Tours à l'abbaye de Marmoutier. Avec eux, je vais m'adapter à l'humeur capricieuse du fleuve, explorer la faune et la flore et m'émerveiller devant les monuments historiques de cette belle ville de Tours. Un reportage de Nicolas de Montgambier, de Éric Dupuisson et de Mathieu de Joulieu, et de Thibaut de Leroy, et de Didier de la Cassière, mais également de Laetitia Dulaudet et de Christophe du Château du Baudry. Et Thibaut de Leroy, et Bruno de Hauthion. Salut les mecs! Salut. Brice et Sam. Alors les gars, le nom du bateau c'est comment déjà? On va commencer dans l'ordre. Nom du bateau, Erdre. Erdre, Son petit nom, et c'est un chaland de Loire. Et c'est un chaland de Loire. Ouais. Du coup, l'association Bout à Vent, elle a quel âge? Qui c'est qui l'a créée? Et qu'est-ce qui s'y passe dans l'assaut là? L'asso, elle a été créée en 96. Et au tout début, l'idée, c'était de fabriquer des bateaux à l'identique de ce qu'étaient les bateaux de Loire. Parce qu'il n'y en avait plus. Donc ça, c'est des reproductions en fait. Tous les bateaux en bois que tu verras sur la Loire, le Cher, la Vienne sont des reproductions. On Alors largue on est les amarres. parti, on navigue. On va où les gars? Bah là, on va remonter à l'abbaye de Marmoutier, qui est 2 km, 3 km. Et alors, et au niveau de la faune et de la flore? Dans l'herbe, là-bas, il y a un truc gris, assez haut.
Ça, Ah c'est oui, le là-bas. héron cendré. Ok. Donc lui, il est là parce qu'il pêche des petits poissons. On va pouvoir sans doute voir un peu le même genre, mais en blanc, c'est les grètes garzette. On a des sternes, alors elles sont assez rares, c'est comme des petites mouettes. C'est un oiseau migrateur qui vient d'Afrique pour se reproduire ici. Les sternes, pour pondre leurs œufs, il leur faut des bancs de sable. Donc il faut qu'elles attendent que la Loire soit très basse. Et pour qu'aucun prédateur trouve leurs œufs, elles ont inventé un truc génial. L'œuf camouflage. C'est Elles pas ont vrai. la coquille d'œuf qui imite la couleur du sable et du gravier. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas aller sur les bancs de sable. C'était l'instant faune et flore avec Sam et Camini. On va continuer à parler de nature. Vous voyez ce qu'il y a derrière moi là? De l'eau. Et dedans, il y a des poissons. C'est ça, Camini en roue libre. De l'info, de l'information en continu. Et pour ça, je tiens à remercier mon équipe de journalistes. Héloïse du bureau, Agathe de la Villard, Didier de la Castière. Allez hop, tu me dis quand c'est bon? Boum. T'es rendu. C'est génial. Je suis le roi des pirates. Là, tu vois, je vais relever un petit peu la voile pour que ça me puisse voir devant. Tac. Un peu d'action. Les mots de musique d'action, s'il te plaît. Allez, c'est parti. C'est ça, Camini en roue libre. De l'action et des cascades. Vas-y, fais bouger la caméra, là. Ça, les gens, ils vont croire. Et donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le château de Tours et sur l'abbaye de Marmoutier, tiens? Le château de Tours, il reste qu'une tour, t'as vu, il n'y a pas grand-chose. Donc ça sert à faire des expos. Et Marmoutier, c'est un lieu qui est connu surtout pour être l'endroit où se trouvait l'ermitage de Martin. Jacques Martin ou... Non, Saint. À Saint-Martin. Alors, au départ, c'est un légionnaire gallo-romain qui a coupé sa cape en deux pour donner une moitié à un pauvre. Et là, illumination, c'est devenu un fervent catholique. D'accord. Et il a terminé sa carrière évêque. Et on est au tout début de l'installation et de l'implantation de la religion catholique en France, finalement. En tout cas, t'es un merveilleux conteur. Hein. Je comprends les gens qui viennent sur ce bateau pour écouter tes histoires. C'est Brice. Camini en roue libre, c'est aussi une émission de culture générale, d'histoire. Je vais te raconter une histoire, celle de Saint-Martin. Saint-Martin, à la base, c'est un légionnaire. Il coupe sa cape en deux et il donne l'autre moitié à un pauvre. Et Saint-Martin est illuminé et il devient catholique, il se convertit. C'est hyper intéressant ça, mais c'est ce que Sam t'a dit tout à l'heure. Une information de Sam. Et que de Sam, du coup. Mais pour France 3 Centre-Val-de-Loire. Est-ce que vous en racontez des histoires, vous aussi, quand vous volez comme ça au-dessus de la région, aux gens qui vous accompagnent? Il y a pas mal de cas de figure, mais oui, soit ça peut être juste contemplatif, soit je réponds à des questions, ou c'est moi qui en amène. Une anecdote, j'ai déjà, pour un EVJF, ouvert une bouteille de champagne en l'air avec la passagère. Ah bah voilà, ça fait Avec le verre et tout? J'avais tout prévu, le petit bouchon pour refermer la bouteille, Pas sauf mal. qu'à latéraux, avec le bouchon a sauté dans la sellette, il y en avait partout. Ça fait des belles histoires racontées, en tout cas, avec vous et votre école Rêve d'elle. Je rappelle avec vous, Xavier Bouquet, vous êtes à côté d'Orléans, à Vienne-en-Val, et aussi du côté de Sancerre. Justement, donc des histoires donc pour des débutants aussi, parce que vous proposez des baptêmes de l'air. Comment ça se prépare, un baptême de l'air en parapente? Est-ce qu'on peut se dire du jour au lendemain, tiens, je vais appeler Xavier, je vais voler avec lui demain matin? Eh bien, il y a un planning de fait à l'avance sur la saison, de mars à octobre. Donc les gens peuvent s'inscrire en consultant les dates qui sont à disposition et je confirme derrière la possibilité avec la météo de faire les vols. Donc il y a la météo. Est-ce qu'il y a aussi des contraintes médicales? Est-ce qu'il faut un certificat, quelque chose comme ça pour faire certaines activités sportives? Non, alors c'est juste des limites de poids. Donc à partir de 40 kg jusqu'à 110 kg maximum. Et après, il n'y a pas de contre-indication ou de besoin de certificat. Vous avez tous les profils justement qui viennent vous voir, des gens qui ont un peu plus peur, des gens qui sont sereins. Oui. Ouais. Ah oui, il y en a, pour certains, c'est un défi. D'autres, c'est vraiment pour découvrir et contempler. Oui, il y a de tout. Alors c'est beaucoup de balades justement avec vous, soit on prend le temps, on profite, mais est-ce que pour les grands compétiteurs comme celui qui est à ma droite là, qui adore la compète et qui adore rafler des médailles, est-ce qu'il y a un côté compétition aussi dans le parapente? Est-ce que ça existe? Ah oui, il y a différents types de compétitions. La compétition de distance, donc des parcours de 60 à plus de 100 km à boucler le plus rapidement possible. Du coup, il y a des points GPS. Du coup, il y a un champion de France de parapente? Ah bien oui, il y a du monde. Ok. Et là, il y a eu, je ne sais pas si vous avez vu l'anecdote, là, il y a un parapentiste chinois qui est monté à 8000 mètres de hauteur, qui a fini la tronche toute gelée. Il était coincé dans un nuage. Exactement. Alors, Ça peut arriver en région centre? c'est un peu de l'intox. Ah, ça serait faux?
Ouais. Bon, ça se vérifierait. Alors, en tout cas, Ça dénonce. justement, en tout cas, donc il y a des compètes, mais donc avec vous, c'est plus des balades, donc du côté de Sancerre et d'Orléans. Est-ce que si on le fait à Sancerre et à Orléans, on a les mêmes sensations, ou alors c'est différent avec les paysages qui sont pas les mêmes justement? Alors, on reste sur les mêmes sensations. Le décor est évidemment pas le même. C'est quel votre chouchou à vous entre les deux? Non. Alors moi, j'adore les deux. Ouais. On a un super club à Orléans qui développe l'activité. C'est super. C'est des histoires de sensations. Oui. Après, évidemment, on peut aller à Sancerre, c'est magnifique. On peut aller en bord de mer, en montagne. C'est pour ça que l'école offre ces possibilités-là. Avec des stages, en effet, pour aller partout en France. Donc, commencer ici et ensuite profiter de tout, plein de paysages bien différents. Avec donc l'école Rêve d'Elle, où vous y êtes évidemment. Xavier, merci beaucoup d'avoir atterri chez nous ce matin. Avec les beaux jours chauds, vous allez passer beaucoup de temps dans les airs. Alors, on essaiera de lever la tête un petit peu, on essaiera de le reconnaître, d'accord? Oui. Et quelle couleur votre voile? Qu'on puisse vous reconnaître de loin? Ça change? Il y a plein de couleurs. Bon, bah, on tentera. Si on voit quelqu'un voler, dites « Ah, c'est Xavier, je l'ai vu ce matin, justement, sur la 3. » Passez une très bonne journée, Xavier. Merci Vincent, et merci. Ciao. À très bientôt. Dance for me,